Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi au bord de l'Allier, à Langeac, pour une journée de pêche inoubliable. Je vais partager avec vous quelques souvenirs de pêche que j'ai préparés en surprise pour mes amis pêcheurs. Vous découvrirez les techniques que j'utilise, les endroits secrets où je pêche, et bien sûr, des moments de convivialité au bord de l'eau. Restez avec moi pour vivre cette aventure ensemble et peut-être vous inspirer pour vos prochaines sorties de pêche. Cosmonaute ou bibendum, nous arrivâmes en trombe et nous garâmes les voitures sous le couvert des marronniers, tout au milieu de l'esplanade qui borde l'Allier. Les portières claquèrent et comme un seul homme, nous nous précipitâmes vers la rivière pour en jauger l'allure. Pas le moindre effleurement en surface, ni le plus petit indice d'activité de la faune aquatique. Mais l'eau était claire et le niveau propice, c'était bien l'essentiel. Rassure, confiance restaurée, nous avons alors revêtu veste et imperméable pour parer à la fraîcheur matinale. En un clin d'œil, sur les traverses de chemin de fer entreposées alentour, on déposa thermos de café, tasses et gobelets, brioches et croissants. Brésil au ventre, comme il plaisait à René fallait de surnommer le noir breuvage, chacun put enfin s'équiper. Un grand moment de gymnastique volontaire. Plonger dans les waders, lasser les chaussures de plomb, enfiler veste, imperméable et gilet, puis enfin visser l'indispensable casquette. Le pêcheur à la mouche artificielle ressemble davantage à un cosmonaute ou à un bibendum qu'à un vrai sportif. Truite, ombre et éléphant parés comme une fanfare en goguette, la joyeuse bande se dispersa au long du très grand lys qui léchait. Les murs du Foirail à Langeac, département 43. L'entrée dans l'eau ne fut pas d'une totale discrétion. Mais une fois installé, pantalon immergé jusqu'à la ceinture, chacun retrouva la concentration nécessaire pour séduire truite et ombre. Les gobages ne tardèrent pas à apparaître. Déjà, les tacons à paix dure sur les palartas et autres mouches noyées. L'atmosphère se détendit après les premières prises, les commentaires admiratifs et les jurons résonnèrent au-dessus de l'onde. On se moqua, on pesta, on s'invectiva, sans toutefois jamais se départir de son humour. Jacques, exhibant un superbe ombre à la vue de ses voisins, lança soudain « Ohé, Carmelo, retourne-toi. Il y a un éléphant derrière toi. » Sans blague, répliqua Carmelo. « Et pourquoi pas des crocodiles? » Sans blague, Carmelo, il y a un éléphant qui tourne autour de ta bagnole, autour de ma bagnole? Octa l'intéressé en se retournant vivement. À la vue du pachyderme apparemment paisible, les yeux écarquillés et le pied incertain, Carmelo, chahute par les courants, entreprit une savante mais périlleuse reculade. L'imposant animal cueillant quelques ramures de marronnier, la trompe ballante et l'œil vitreux, s'approchait de la berge. Suivant en cela la stratégie initiée par notre ami, nous nous déployâmes au plus large autour de l'éléphant qui se désaltérait. Sans pour autant céder à la panique, nous levâmes le camp bien plus rapidement qu'à notre arrivée. Les véhicules démarrèrent en douceur. Tout juste avons-nous aperçu des roulottes et des caravanes garées au fond de l'esplanade. Ce soir-là, lors de la représentation de l'Olympic Circus à Langeac, Roméo, l'éléphant, fut accueilli par un triomphe. Le bruit avait couru sous le beau chapiteau jaune et rouge, qu'il avait mis en déroute une troupe de pêcheurs. Rassurez-vous, sa placidité n'en a pas souffert. En conclusion, cette aventure au bord de l'Allier à Langeac nous rappelle l'importance des souvenirs partagés entre amis, surtout lorsqu'il s'agit de passion pour la pêche. Que ce soit à travers les moments de complicité, les rires échanges ou les prises mémorables, chaque instant devient un trésor à chérir. N'oublions pas que ces surprises et ces souvenirs renforcent nos liens et rendent nos sorties encore plus spéciales. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.